Le wokisme, crise d'identité, le monde des idées appliqué à l'humain. Donc, je vous avais expliqué de nouveau que l'être humain est le pont entre le monde des idées et la biologie. En fait, on voit qu'au plus il y a d'humains sur Terre, au plus ce monde des idées, cette noosphère, comme disait Théard de Chardin, se surimprime sur une réalité biologique de plus en plus visiblement. Au plus il y a d'êtres humains sur Terre, au plus vous regardez autour de vous, au plus les idées sont partout, quoi. Et ça s'applique aussi à plein de choses comme les hommes et les femmes et les notions d'identité, quoi. Parce que quelque part, c'est comme si on acquérait le pouvoir de se réinventer au-delà de ce que la nature nous a donné comme identité. Donc c'est pas spécialement négatif, tous ces gens qui disent moi je suis non-binaire, moi je suis ceci, cela. C'est juste comme si, comme le monde des idées prend de plus en plus le pas ou le pouvoir sur la biologie pour pouvoir la manipuler, avoir un pouvoir sur elle, ça peut partir dans plein de directions différentes qui sont des expressions nouvelles qui sont débloquées à travers toutes ces idées. Mais ça s'exprime négativement quand on demande à papa de forcer tous les autres enfants de m'accepter, de m'aimer, quoi. Oui, ou de demande de validation de son identité par papa. C'est-à-dire c'est vraiment l'adolescent qui, plutôt que de prendre plaisir à découvrir une nouvelle manière, je sais pas, un nouveau style musical ou quoi, il veut faire absolument accepter que maintenant on va jouer d'une métal néo-goth, je sais pas trop quoi, dans la maison, et que papa doit aimer tel style de musique. Bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage, quoi. C'est une phase dans l'adolescence, mais ça passe vite, quoi. Après, on prend juste plaisir à expérimenter toute cette diversité de trucs qu'il n'y a pas que le classique et je sais pas moi, le jazz, et il y a aussi d'autres styles musicaux, d'autres manières de s'exprimer, d'autres manières d'expérimenter le fait d'être un humain. Donc on demande aussi, donc il y a cette attitude de demander envers papa de réparer les torts qu'il a commis, hein, ça c'est typiquement, vous voyez ce que c'est, qui c'est, hein, voilà, c'est Greta Thunberg. Donc c'est vraiment typiquement l'attitude un peu du mouvement woke et tout ça, c'est vraiment de dénoncer, de demander à papa, de tout le temps pointer du doigt à papa en disant et toi dans ta maison, t'as mis que de la musique classique, qu'est-ce que c'est que ça, tu n'as même pas accommodé pour tel nouveau style que moi j'aime et qui reflète plus qui je suis, et tu n'as pas pris en considération mon individualité, que tu dois reconnaître, etc. Oui, clairement, mais après, il y a des jeux de pouvoir entre les enfants, dans la famille. Ouais, mais moi j'aime pas le néo-goth metal, papa, pourquoi est-ce que tu mets ça? Moi je veux mettre du jazz, post-punk, fusion, je sais pas quoi. En fait, c'est des jeux de pouvoir, c'est tout le temps des jeux de pouvoir pour essayer de contrôler papa. Et papa jubile. On a encore besoin de moi, youpi. C'est-à-dire que on pense en fait que les gouvernements vivent mal le fait que le mouvement comme Greta Thunberg ou les wokistes sont tout le temps en train de les dénoncer, de leur dire et vous faites ci, et vous faites ça pas bien, et tout le temps en train de les critiquer. Mais en fait, ils en jubilent parce que ça veut dire qu'on a encore besoin d'eux, donc tant mieux, ouf. Ah, ouf. Le pire pour des structures de hiérarchie pyramidale, c'est que les citoyens puissent se débrouiller tout seuls, vous voyez, qui commencent à prendre leur avenir dans leurs propres mains et qu'ils montrent que en fait c'est bien tout ça, mais en fait nous on sait faire nos propres trucs, s'organiser en petit éco-village et voilà, on crée nos propres structures et tout ça. Si vous voulez vraiment s'affranchir, ils ne doivent pas se mesurer à papa, ils s'affranchissent tout seuls. C'est ça, mais donc voilà, donc c'est un jeu de pouvoir, mais c'est en fait un reflet d'une façon de fonctionner qui est très adolescent et quelque part qui sert tout à fait pour remplacer, ils sont très contents de ça. Alors ils vont jouer le truc de on va les arrêter, les mettre un peu en prison, en garde à vue et tout ça, mais c'est papa qui est content, secrètement quelque part, qu'il y a encore cette dépendance et qui dit ah oui, je savais, mon adolescent il est encore immature, il a encore besoin de moi, ouf, voilà.